Vidéo pour comprendre et savoir interpréter un modèle relationnel. Une base de données, c'est un ensemble structuré d'informations stockées sur un support informatique. Elle permet de mémoriser le système d'information d'une organisation. À l'heure actuelle, la plupart des systèmes d'information sont des bases de données relationnelles reposant sur un modèle nommé modèle relationnel, ce qui signifie que les données d'un même sujet vont être groupées dans des relations qu'il va falloir relier entre elles. Une relation. Une relation rassemble les données caractérisant un même objet. Elle porte un nom discriminant à l'intérieur de la base de données. Ici, par exemple, salarié, ce qui signifie que dans la même base de données, il ne pourra pas y avoir une autre relation qui portera le nom de salarié. Les différentes données constituent les attributs d'une relation. On appelle occurrence de la relation l'ensemble des valeurs affectées aux attributs caractérisant une ligne de la relation. Toute occurrence d'un attribut doit respecter une contrainte d'intégrité de domaine, c'est-à-dire présenter une valeur correspondant au type associé de l'attribut. Les différents types possibles sont, comme ici pour nom, prénom, des chaînes de caractères, pour num, salaire, des informations de type numérique, des informations de type date, heure, pour par exemple ici date embauche, mais on pourrait également retrouver des booléens. La clé primaire. Toute relation doit obligatoirement être dotée d'une clé primaire. Il s'agit d'un attribut ou d'un groupe d'attributs dont la valeur identifie de manière unique une occurrence de la relation. La clé primaire impose au modèle relationnel une contrainte de relation qui l'oblige à avoir l'existence d'une valeur non nulle pour chaque valeur de la clé primaire. L'unicité de cette valeur. Il est inconcevable de retrouver plusieurs fois la valeur 1 dans cette colonne. La stabilité de cette valeur, également liée au fait qu'une clé primaire peut servir à établir un lien avec d'autres relations. C'est ce que nous verrons par la suite. Le principe d'une base de données relationnelle, c'est donc d'établir des liens entre les différentes relations. Ces liens constituent des règles de gestion décrivant la réalité imposée par l'entreprise en fonction de ses besoins et qui devront toujours être respectés. Partons d'un exemple. Considérons ici les relations suivantes: salarié, service, qualification, ainsi que les deux règles de gestion suivantes qui nous sont imposées par l'entreprise. Un salarié ne peut appartenir qu'à un seul service. Et enfin, un salarié peut avoir plusieurs qualifications. Voyons quelles modifications apporter pour représenter le fait qu'un salarié ne puisse travailler que dans un service. Pour ce faire, il faut qu'une ligne de salarié puisse être reliée au seul service dans lequel il travaille. C'est-à-dire, ici, par exemple, Oliver Queen, nous souhaitons le relier au service numéro 1 de la direction. Posons-nous la question, qu'est-ce qui permet d'identifier de manière unique un service? Nous le savons tous, c'est la clé primaire de cette relation. Donc, la solution va être, de déporter cette colonne dans la relation salarié. Ainsi, nous aurons une colonne supplémentaire qui nous permettra d'identifier dans quel service travaille ce salarié. Voici le résultat. Nous avons num service ajouté à la relation salarié et qui est relié à num de la relation service.
on dit que num_service est clé étrangère de l'attribut num de la relation service. Cette clé primaire va demander à la colonne num_service de respecter un certain nombre de règles. Le type que l'on va devoir associer à num_service doit être identique au type qui a été défini à la colonne num dans service. Et enfin, toute valeur qui est stockée dans num_service doit obligatoirement exister dans la colonne num de service. Voyons maintenant comment traiter le cas où un salarié peut avoir plusieurs qualifications. Cette fois-ci, salarié ne dépend pas de qualification. Qualification ne dépend pas de salarié. On souhaite pouvoir retrouver un salarié vers plusieurs qualifications et il est tout à fait possible qu'une même qualification puisse avoir plusieurs salariés. Cette fois-ci, la solution va être de créer une nouvelle relation qui va avoir comme attribut la clé primaire de salarié et la clé primaire de qualification. Ce couple d'attributs sera également la clé primaire de la nouvelle relation. Voici le résultat. Nous avons une nouvelle relation compétence dotée des attributs num_salarié qui correspond à la clé primaire de salarié, num_qualif qui correspond à la clé primaire de qualification et bien entendu, la concaténation de ces deux colonnes forme la clé primaire de la relation compétence. Ici, volontairement, nous avons ajouté une autre colonne à la relation compétence, mais ceci n'est pas obligatoire. Ici, la colonne date acquisition qui permet à la base de données de pouvoir garder l'historique des compétences acquises par chaque salarié. Une clé étrangère permet donc de vérifier les règles de gestion imposées par l'entreprise, mais aussi impose une dernière contrainte au modèle relationnel qui est la contrainte d'intégrité référentielle, qui va obliger la clé étrangère à avoir le même type que la clé primaire à laquelle elle fait référence, mais également que toute valeur qu'elle contiendra devra obligatoirement exister dans le domaine de valeur de la clé primaire de référence. En résumé, nous avons introduit les notions de relation. La relation, c'est une table à deux dimensions qui renferme les données représentant des objets réels, par exemple les salariés, mais également des objets abstraits tels que les services. Un attribut, c'est une information élémentaire que l'on retrouve dans une relation pour lequel un domaine de valeur est défini. La clé primaire, où toute relation possède une clé primaire, il s'agit d'un ou groupe d'attributs dont la valeur identifie de manière unique une occurrence de la relation. La clé étrangère est un attribut d'une relation qui exprime une règle de gestion en faisant référence à la clé primaire d'une autre relation. Souvenez-vous, tout modèle relationnel doit respecter trois types de contraintes. La contrainte de domaine, qui dit que la valeur affectée à un attribut doit appartenir à son domaine, c'est-à-dire son type. La contrainte de relation, où la clé primaire doit toujours être définie
ne pas comporter de valeur nulle et doit prendre des valeurs discriminantes. Il ne peut pas y avoir de doublons. La fin, la contrainte de référence ou contrainte d'intégrité référentielle, qui dit que les valeurs données aux clés étrangères doivent exister pour les attributs clés primaires correspondantes. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à aller réaliser la fiche de mise en pratique correspondante.